Ok, on y va. Bonsoir tout le monde. Pour celles qui seront en replay, bonjour ou je ne sais pas quel fuseau horaire, ni quelle heure. Bref, c'est pas le détail aujourd'hui. Pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Marjorie. J'ai créé La Vie Enchantée en 2018, fin 2017. Qui je suis? Ne vous attendez pas à ce que je sois quelqu'un qui ait des super résultats chez doTERRA. Pas du tout. J'ai plus de rang, j'ai plus d'équipe. Je pense que j'ai eu près de 1000 personnes dans mon équipe et puis plus personne parce que j'ai fermé tous les comptes qui avaient été enrôlés par d'autres personnes que moi et pour lesquels il n'y avait pas de suivi. Pour moi, je préfère avoir une petite équipe où ça connecte et où je connais chaque personne et, et où je sais que le mari d'Anne s'appelle Julien et que je sais que Séverine est en Belgique et que je connais tous les petits détails. Moi, c'est la connexion, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, pour me présenter, qu'est-ce que je fais? En fait, je me suis trouvé une mission au doTERRA sans me casser la nénette à faire des trucs qui ne sont pas alignés avec moi. C'est-à-dire, je l'ai fait, hein, j'ai testé, je me suis grillée, enroulée à trop de bras, etc. Bref, je me suis dit que j'avais une mission bien plus importante que ça. C'était d'inspirer, d'outiller et de former les conseillers doTERRA. Et en fait, ça pousse comme des champignons, des conseillers doTERRA en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Donc, je trouvais ça plus pertinent et d'avoir évidemment des clientes à moi, mais d'aller plus loin que ça et de contribuer à plus grand que ça. Donc, ce que je fais, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tout ce que je fais parce que je veux vous ennuyer, mais en gros, on est là pour mes deux oracles, retour à l'essentiel 1 et 2. Vous n'êtes pas beaucoup avec les caméras, mais est-ce que les personnes qui sont ici présentes ont l'oracle 1? Vous pouvez lever la main si vous l'avez. OK. Donc, toutes celles qui sont là l'ont. Super. Et est-ce que Marion aussi? Oui, Marion. Et donc, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont précommandé le deuxième? OK. C'est pratiquement tout le monde. Marion, oui. La foule est en délire. Et oui, alors, Florence aussi, ok. Je voulais venir vous donner des petites nouvelles comme ça. Lila nous dit je découvre et Mel nous dit je l'attends avec impatience. Moi aussi, ma chérie, je l'attends tellement avec impatience. En fait, c'est un énorme travail parce que quand je demande une réimpression de l'oracle du premier, tout est déjà, tout est connu chez l'imprimeur. Ici, tout est nouveau. Donc, en fait, ça leur prend du temps parce qu'ils veulent faire les choses bien. Donc, je vous promets que dès que j'en sais plus, je vous dis quoi. Sachez en tout cas que vous allez recevoir euh, un mail avec en primeur, pour ne pas vous laisser sur votre faim trop longtemps, l'e-book, le manuel d'approfondissement du deuxième oracle. Donc, si vous ne connaissez pas le système et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, hello Sylvie, bienvenue, hello Mel, c'est que vous avez donc un oracle. Donc, ceci, c'est le premier avec 64 cartes. Chaque carte va présenter des questions, un mantra, une huile essentielle ou une synergie. Le deuxième que voici, toujours à l'état de prototype, hein, il n'y aura pas de bord blanc et l'écriture ne sera pas en blanc mais en gris. 48 cartes qui présentent 48 nouvelles huiles et synergies avec des nouvelles symboliques, etc. Tout ça rassemblé, ça fait quoi? Ça fait que vous avez 112 cartes qui permettent de connaître 112 huiles et 112 synergies. Et le bonhomme. Et ça permet vraiment de se connecter aux besoins, nos besoins personnels d'abord. Moi, je reste persuadée pour enseigner, former les personnes au coaching émotionnel, à l'aromathérapie émotionnelle, à l'aromathérapie énergétique, au féminin sacré et tellement d'autres choses. Je reste persuadée qu'il faut avoir fait le job soi-même pour pouvoir accompagner les personnes. Je dis toujours, on, on incarne un modèle, on incarne une transformation, on a des clés en fonction de notre vécu qui a été plus ou moins difficile et c'est ça qu'on vient transmettre. Je vous ferai probablement d'autres masterclass sur d'autres thèmes si ça vous intéresse, sur comment trouver votre message, votre communauté, à qui vous adresser, etc. Donc, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et j'organiserai ça avec grand plaisir, probablement à la rentrée. En tout cas, ces oracles, pour moi, il n'y avait rien de plus simple en fait. Euh,
Il y a Valérie qui dit oui. Il n'y a rien de plus simple, en fait, pour moi, que de tirer une carte et d'ouvrir une bouteille d'huile essentielle. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus simple que ça? Moi, je ne sais pas. Genre, voilà, je suis là, je me prends une carte ici, hop, et je me prends une huile ici, je l'ouvre et je viens la sentir. C'est des choses qui sont très simples et en même temps merveilleuses, c'est l'huile de la manifestation. Et en même temps, ça vient nous montrer quoi? Ça vient toucher aux deux sens les plus vieux, les plus archaïques de la civilisation humaine, le toucher et l'odorat. Et en fait, en connectant à ça de manière simple, on va pouvoir ouvrir la porte d'un nouveau monde. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux huiles, que j'ai commencé à sentir, je pense qu'une des premières huiles que j'ai senties, c'est le géranium. Moi, j'adorais du géranium d'une marque qui ne sentait pas du tout le géranium. Quand j'ai senti vraiment le géranium, mon mari, il m'a dit, je ne reconnais pas l'odeur, c'est quoi? Je me dis, c'est du géranium. Il dit, ben non, du géranium, t'en mets tous les jours. Je dis, mais non, enfin, tu sens la vibration, tu sens le truc. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a tellement de pépites dans ces huiles, une telle vibration. Et en même temps, c'est tellement simple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça que j'essaie aussi de faire, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, la spiritualité, c'est quelque chose de compliqué. J'ai envie de dire, on peut être spirituel dans sa salle de bain, on peut être spirituel dans son quotidien en train de faire les courses. On ne vous demande pas de méditer 144 minutes par jour. On ne vous demande pas de dire, de reconnaître chaque schéma derrière, Marion qui dit mais tellement, on ne demande pas de reconnaître chaque schéma derrière chaque épreuve tout de suite dans l'instantané. On n'est pas des dieux, hein, les gars. On n'est pas des... Enfin, on est du super nana, bien sûr. Mais je veux dire, on a tellement de choses encore à découvrir. Et comme je le dis toujours, on peut avoir tout le bagage qu'on veut en spiritualité, en énergétique, en émotionnel. Moi, je dis toujours, jusqu'à mon dernier souffle, j'apprendrai. Jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai des choses à guérir. Ça me fera toujours grandir. Et je veux rester dans cette posture mais de vulnérabilité et d'humilité. Ce sont vraiment des qualités extrêmement féminines, mais de rester dans cet état d'ouverture, d'apprendre, de grandir, de toujours devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Pas meilleure que les autres, pas savourer le chemin. Mais c'est ça. Ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination, les gars. C'est admirer le coucher de soleil, c'est d'aller voir, vous savez, dans mon quartier, j'ai des biches et des daims. C'est mon petit bonheur quotidien de passer, juste de les voir, elles sont là. Elles sont tellement belles et voilà, c'est notre petite Madeleine de Proust et notre petit moment cocon à ma fille et moi. Bon, ma grande, elle s'en fout un peu maintenant, elle est dans l'adolescence. Mais c'est vraiment des choses extrêmement précieuses. Et la spiritualité, c'est ça. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec la vie enchantée, c'est de comprendre que on peut bien sûr, il y a des leçons derrière chaque chose que l'on a envie de ce qu'on traverse. Il y a toujours des leçons. Mais s'il vous plaît, ne commencez pas à chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas et d'aller commencer à vous faire chier, excusez-moi l'expression, avec des trucs qui ne sont pas alignés avec vous ou des choses qui ne font pas partie de votre pratique. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas ouvrir, euh, s'ouvrir à la découverte et tester d'autres choses, etc. Mais si ça vous emmerde une routine ou un rituel, s'il vous plaît, ne le faites pas. C'est vraiment comme ça que vous allez vous couper de votre plus belle énergie, en fait. Moi, je me suis grillée à essayer de faire des routines, des bazars, des rituels. Et en fait, maintenant, je prends juste plaisir avec moins de choses à faire et plus à être, d'ailleurs. C'est vraiment être dans ce moment-là. Bref, je m'éloigne un peu, mais pas tant que ça. Donc, en fait, les oracles, pour moi, c'est quelque chose, c'est un outil d'introspection personnelle pour nous en tant qu'êtres humains, et ça aide aussi d'autres personnes. Ça peut être d'autres personnes qui ont envie de connaître les huiles ou pas. Moi, je vais dire, il y a des personnes qui ont acheté mon oracle qui ne connaissent pas les huiles. C'est plus rare parce que, bon, quand même, je pense que sur les 1100 exemplaires, je n'ai pas vraiment fait de statistiques, mais il doit y avoir 99,99% de personnes qui sont déjà conseillères doTERRA et qui connaissent déjà les huiles. Mais honnêtement, c'est vrai que euh, semer la graine avec les cartes,
c'est vous assurer à un moment donné que les gens, ça leur suscite une petite envie d'en savoir plus. Alors, comment on connecte avec l'oracle? Ben, soit on fait une consultation bien-être chez vous et vous choisissez d'utiliser l'oracle vraiment comme un outil d'utilisation d'éveil et de conscientisation simple, efficace, tout simplement. Je vais vous expliquer comment. Soit euh, vous avez l'oracle, vous pouvez aussi avoir un stock d'oracle chez vous. C'est possible d'acheter votre stock d'oracle et de pouvoir être distributrice officielle et de vous faire une petite marge dessus. Je vous le glisse dans l'oreille, voilà, comme ça vous savez. Mais en tout cas, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir juste aider chaque personne qui est en face de vous à devenir une personne qui a guéri quelque chose. On ne demande pas de guérir les 112 blessures qui sont présentées dans les cartes, hein. C'est peut-être une chose à la fois. Je dis toujours, en voyant certains humains se comporter, que peut-être que pour eux, la guérison sera peut-être pour dans quelques vies. Mais je dis tout ça en plaisantant, en disant, oh, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. Peut-être pas encore super prêt. Mais je trouve que c'est vraiment un moyen simple et efficace. Donc, comment faire? Est-ce que tout le monde connaît la consultation bien-être? Consultation bien-être, 20 minutes. Bon, moi, je suis quelqu'un qui va toujours dans l'excès. Donc, mes consultations bien-être, tout virait au coaching émotionnel de 2 heures, hein, bien sûr. Je suis tarée. Donc, j'ai arrêté d'en faire et j'ai juste choisi de connecter autrement. Mais en tout cas, lors de votre consultation bien-être, ça peut vraiment être chouette de prendre votre oracle et de faire choisir une carte à la personne qui est en face de vous en début de séance. Ça permet pour les personnes qui ne savent pas trop bien pourquoi elles viennent. Elles ont accepté peut-être il y a 3 semaines parce qu'elles n'étaient pas bien à ce moment-là, mais elles ont failli annuler. Vous connaissez les trucs là. Genre, les gens qui ont l'élan et puis après, comme des résistances intérieures là. Non, mais ça va, tout le monde fait, je vais super bien, je n'ai pas besoin de mon rendez-vous. Euh, donc voilà, une carte tirée en début d'oracle, ça peut vraiment, enfin en début de consultation, pardon, ça peut vraiment permettre de d'ouvrir et de se dire, OK, quelle est l'intention de la séance aujourd'hui? Ça peut effectivement vous diriger. N'oubliez pas que si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous explique. Le manuel d'approfondissement, donc c'est l'e-book qui fait, je pense que pour le premier, il fait plus de 100 pages. Euh, c'est, c'est un manuel qui va permettre d'aller en profondeur. C'est très rare, mais il y a des personnes, quand on tire une carte, il arrive qu'elles disent, ça ne me parle pas du tout. Et parfois, ben, ça peut être inconscient, voilà. Et puis parfois, c'est... Alors le manuel, ben oui, je dis les phrases à moitié. Merci Caro. Les... Le manuel, en fait, vous avez le QR code sur la carte bienvenue de l'oracle. Et en scannant ça, vous avez un petit formulaire qui apparaît. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Vous allez recevoir ma super newsletter Aroma sur laquelle je travaille pendant un mois avec des pépites, avec des méditations, des PDF, des e-books, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup plus d'éducationnel que de promotionnel dans cette newsletter. Puis je parle de ce que je fais d'autre aussi, les soins énergétiques, etc. Ce sont, petite parenthèse, des soins. J'ai créé des protocoles, des fiches avec les huiles doTERRA. Et en fait, il y a 9 ou 10 thèmes, l'abondance transgénérationnelle, estime de soi, confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai fait libérer des relations toxiques et créer un nouvel espace pour des relations plus saines. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Et donc, vous recevez l'accès à cette newsletter et vous avez un PDF que vous pouvez imprimer. Moi, personnellement, je vous conseille, là, c'est la nouvelle version. Donc, celle qui l'avait déjà, vous rescannez maintenant, vous avez accès à la nouvelle version. Alors, le QR code, il est pour celles qui ont acheté l'oracle, sur la carte bienvenue de l'oracle. D'accord? C'est fait OK? Pour pas que le QR code ou le lien circule pour les personnes qui n'ont pas acheté l'oracle. Mais c'est vrai que le manuel va permettre d'aller plus loin dans la thématique. Ça vient dire, vous avez tiré cette carte. Ah, OK, Sylvie. OK, ma belle. Bah, écoute, je vais mettre les liens ici si, il y en a qui n'ont pas encore l'oracle. Si ça vous intéresse, donc je vais faire ça. Je vais essayer de pas me disperser parce que lire votre truc, répondre et penser à ce que je dois vous dire. Donc, le manuel, en fait, il vient expliquer pourquoi vous avez tiré cette carte et pourquoi vous avez
tu vas arrêter de lire. Je vais mettre un collant en dessous. Pourquoi vous avez tiré la carte? Ce que ça vient dire, est-ce que l'huile vient vous raconter, en fait? Est-ce que l'huile vient guérir? Donc, c'est assez précieux. Je vais prendre 2 minutes pour vous mettre les liens. Hop. Donc, en fait, je vais faire simple et efficace. Vous avez la page qui introduit les deux oracles. C'est www.lavienchanté.be/oracle au pluriel. Et en cliquant dessus, vous avez les deux photos. Vous avez le 1, le 2. Question très pertinente de Lila, je pense. Oui, voilà. Est-ce que je conseille de prendre l'oracle 1 d'abord? Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est le premier, c'est le plus complet parce qu'il a le plus de cartes. Et surtout, ok Sylvie, je lis ton message, tu découvres en tant que conseillère. Euh, il faut savoir que cet oracle, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui présentent plus souvent les huiles, les synergies du kit émotionnel. Oui. Et donc, pour celle-là, ben, en fait, les 6 cartes, les 6 synergies sont présentées dans le premier oracle. Donc, effectivement, c'est vrai que pour celles qui se disent, ah ben moi, je veux juste faire une consultation bien-être, je vous donne un petit tips, hein, si ça vous inspire, avec juste les kits, enfin, le kit émotionnel, vous sélectionnez les 6 cartes, vous les mettez sur la table et vous demandez à la personne de tirer une des 6 cartes, simple comme bonjour. Petit conseil, petite astuce, vous entend arriver parce que c'est une question qui est là très très souvent, c'est si je n'ai pas toutes les huiles, comment je fais? Est-ce que c'est une bonne question? Oui. On me la pose souvent et j'y réponds souvent. Donc en fait, c'est très simple. Vous triez les cartes. Prenez les cartes des huiles que vous avez et de l'autre côté, les cartes pour lesquelles vous n'avez pas les huiles. OK? C'est-à-dire que quand vous faites les tirages, vous prenez les huiles que vous avez et pour celles que vous n'avez pas, mais que vous envisagez tous les mois de faire votre LRP avec 2, 3 nouvelles huiles, ben vous piochez pour vous, par hasard, les huiles dont vous allez avoir besoin. Alors, il y a Marion qui dit, moi, je regarde si j'ai une synergie qui contient l'huile en question. Oui, c'est un bon truc aussi, effectivement, sachant que au-delà de ça, chaque huile, je ne vous apprends rien, a un faisceau laser pour une chose et une synergie travaille sur un gros faisceau laser, sur plusieurs thématiques couplées. Donc, c'est sûr que, voilà. Quoi d'autre? Peut-être vous dire qu'est-ce que je présente dans le deuxième oracle. Dans le premier oracle, on est davantage dans des thématiques fort émotionnelles. On parle beaucoup plus d'énergétique dans le deuxième. On va parler d'autonomie énergétique, de sécurité énergétique, de connexion au corps. Donc, il y a énormément de choses énergétiques. Et on parle aussi beaucoup en présent, parce qu'elles n'étaient pas toutes présentes dans le premier, le kit enfant. Parce que le kit enfant, je ne sais pas vous, mais moi, j'utilise le Steady, le Tamer, sont mes meilleurs amis. Moi, j'adore ces odeurs et j'utilise beaucoup le kit enfant pour moi-même. Donc, il y a une partie dans le premier, une partie dans le deuxième, ce qui est bien fait. C'est là que je me dis, je souhaite vivement que l'imprimeur ne soit pas trompé, sinon je remballe sa palette. C'est que ça va être le même format avec le même verso. D'accord? Donc, en fait, vous allez pouvoir les mélanger. Et en les mélangeant, vous allez pouvoir faire un tri, par exemple, avec tiens, moi aujourd'hui, je vais faire avec des enfants et leurs parents. Pardon, je suis enrhumée. Avec les enfants et les parents, faire juste le tirage du kit enfant. Donc ça, c'est cool. Comment j'utilise le kit enfant? Pour moi, la question de Sylvie, oui. Mais écoute, par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal, signe que j'ai certainement encore des choses à travailler avec, j'ai beaucoup de mal avec le Zengest. Tu sais, ces odeurs d'anis, de fenouil, de carvi, ça me donne plus haut le cœur que ça me soulage les hauts le cœur. Et j'adore la menthe verte, la menthe japonaise. Donc, en fait, le tamer, je vais l'utiliser quand je parle des petits bobos physiques, hein, d'accord? Et steady, quand je sens que je pars un petit peu en, en cacahuète, que je manque un peu d'ancrage, etc., et que j'en ai un peu marre d'utiliser le baleine, ce que j'utilise beaucoup, et que j'ai un peu de mal avec la myrrhe et le vétiver pour l'ancrage. Merci, maman. C'est signe de, voilà, de choses à travailler avec la mère nourricière.
c'est vrai que du coup, le steady, il est vraiment pas mal. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques pendant que vous avez le temps d'écrire, à la limite? Ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que on peut, dans une consultation bien-être, commencer avec une carte pour de quoi on va parler aujourd'hui. Et puis, je laisse faire votre science hein, sur ce que vous faites le mieux, de mettre en lumière en fonction, avec l'aide de votre manuel. Moi, je vous conseille de l'imprimer parce que là, vous avez la dernière version. J'ai même mis, enfin, j'ai fait mettre à Tiffany toutes les symboliques par ordre alphabétique. Anne, ça change que de devoir chercher. Avant, la table des matières n'était pas par ordre alphabétique, donc c'était un peu compliqué de chercher. Et maintenant, c'est fait. Donc, si vous l'avez sur le téléphone, c'est facile. Vous cliquez dans la table des matières, vous arrivez sur la page, il y a un lien, hypertexte, ça c'est cool. Mais si vous faites imprimer, vous mettez ça dans un gros cahier à Thomas avec des vues plastiques comme ça, c'est génial parce que quand vous voulez utiliser quelque chose pour un soin, quelqu'un sur la table, vous avez les mains huileuses, vous allez prendre la fiche qui se détache du cahier à Thomas et vous allez faire ce que vous avez à faire avec les huiles, c'est quand même super pratique. C'est comme tous les syllabus que je crée, il y en a quelques-unes qui ont déjà été en formation avec moi. Vous savez que c'est des choses qu'il faut rendre vivantes. C'est pas, ah, j'ai appris ça avec Marjo et puis voilà, je range ça dans ma bibliothèque avec tous les autres livres. Non, c'est, allez, je vais vous donner l'exemple ici. Il est toujours à côté de moi. J'en ai un en bas, l'ancienne version, nouvelle version, je l'ai ici. C'est, c'est vivant, tous les jours on apprend. Et de même que dans mes formations pour devenir facilitatrice en libération émotionnelle et énergétique, il y a dedans trois parties, coaching émotionnel, aromathérapie énergétique. C'est un pack. Il y a dedans des exercices d'introspection, énormément, parce que pour moi, il faut avoir fait le job pour soi avant de pouvoir accompagner d'autres êtres humains. Et il y a de l'intervision. Donc, pour les étudiants, une fois tous les 3 mois, on se fait un live. Oui, moi, j'ai rencontré une cliente, elle m'a parlé de ça. Je me suis un peu trouvée coupée de court, je ne savais pas quoi faire. Des cercles comme ça de femmes bienveillantes qui viennent donner leur avis, qui viennent. Enfin, je trouve que c'est tellement important en tant qu'entrepreneur, surtout en ligne, où on se sent beaucoup, beaucoup, beaucoup seul, isolé. Je trouve que ces cercles sont extrêmement précieux. Et il y a une partie pratique, bien sûr, et une certification à la clé. Donc, tout ça pour vous dire que euh, dans chaque chose que je fais, il y a un syllabus pépite. Et chaque syllabus pépite, c'est mon petit est pas bien, on a du mal à aller mettre un mot sur une émotion, on va aller chercher dans la fiche de l'émotion ou de la colère, et on va aller chercher exactement le sentiment, l'expression, la couleur, la palette émotionnelle, on va aller mettre le mot dessus. Et ce que l'on conscientise, on le guérit, les filles, vous le savez. Donc, du coup, je trouve ça tellement précieux d'avoir des syllabus d'extrême qualité. Pour mes formations, chaque syllabus fait quasiment 300 pages. Vous voulez du contenu. Le savoir, je vous l'envoie à profusion. Anne, elle connaît, il y a nos limites. C'est tout ce que je sais, je l'enseigne et je le transmets. Je me garde pas des trucs pour moi parce que comme ça, je resterai la chef ou quoi que ce soit, ou l'experte, quoi que ce soit. Moi, je trouve que toutes les graines qu'on peut semer grâce aux huiles, grâce aux oracles et grâce à nos connaissances en accompagnement émotionnel et énergétique, c'est des graines que l'on sème pour la guérison voilà, de notre monde. Et chaque femme qui va être impactée par un mot, par une phrase sortie du syllabus, ben, c'est ça de gagner en fait. Donc voilà, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Marion nous dit merci beaucoup pour tes précisions, c'est super intéressant. J'ai adopté le numéro 2 à ma collection, à ma pratique, pardon. Anne, je vais vous laisser un atelier que j'anime. Oh, bon atelier, ma belle. Bonne soirée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez vous démuter. C'est vrai que j'ai l'impression que je parle vite, que j'ai envie de vous dire plein de choses. Oui, je parle vite. Et en plus, cet accent belge, hein. Vous réécouterez en slow motion, au ralenti. Mais c'est vrai que j'ai envie de vous raconter tellement de choses et puis je ne veux pas vous prendre beaucoup de votre temps. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'oracle, sur une manière de faire avec l'oracle et les huiles? Est-ce que vous avez des idées de choses que je pourrais vous partager lors d'une prochaine
masterclass, dites-moi, moi je suis vraiment open. Euh, Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai commencé doTERRA, moi je cherchais partout des infos et je voulais savoir, je voulais tout apprendre et tout. Et il y avait plein de choses dans plein d'équipes qui n'étaient pas la mienne. Et je me suis fait remballer, les gars, parce que j'étais dans une autre équipe. Et ça m'a tellement fait chier. Je me suis dit, je me suis promis, je me suis juré à moi-même que je ne ferais jamais de la discrimination et que jamais je dirais, ah, t'es pas dans mon équipe, alors je te dis pas, tu peux trouver dans ton équipe quoi que ce soit, mais tellement pas. Enfin, je trouve que plus plus on a d'équipes représentées. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sur mon profil perso, si vous n'êtes pas mis avec moi, vous pouvez me demander sans problème. C'est un profil professionnel, hein, Marjorie la vie enchantée. J'ai mis un petit post où je demande qui est de quelle équipe et de quelle région, etc. Parce que j'organise des apéros oracles, donc je me balade, je fais des cercles, mon oracle sacré, voilà, je voyage. Anne, elle vient de partir, mais elle m'a accueillie chez elle. Anne, il y a 3 ans avec mes filles, on organisait un cercle là-bas. J'ai fait un périple de 2100 kilomètres en 5 jours avec mes deux filles, qui avaient à l'époque 4 et 10 ans. Oui, je suis tarée, hein, Caroline. Donc voilà. Et Sylvie nous dit, il y a tellement peu de partage et c'est dommage, mais oui, mais en fait, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de filtre dans le partage. C'est expansion. Enfin, tout ce que je peux partager à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, vous toutes et toutes celles qui sont là en replay, et toutes les autres personnes qui vont entendre des mots qui vont être répétés, mais c'est tellement précieux en fait, tellement précieux. On ne soupçonne pas la puissance d'un mot qui va venir éveiller quelque chose, qui va éveiller une vocation, qui va éveiller un truc à guérir ou quoi que ce soit. Donc, alors Marion nous dit, tu te détestes à partir de combien de participants? 6. À partir de 6. Alors pour les apéros oracles, je vais être en Espagne entre le 18 juillet et le 11 août. Avant, je vais rester sur la Belgique, d'accord? Parce que j'ai déjà des week-ends pris comme ça. Je vais faire la Belgique. Septembre aussi. Là, ce sera des week-ends et je fais 15 jours sur le week-end parce que les filles auront repris l'école. Et en août, à partir du 10, 11, 12, non 15, à partir du 15, je suis à vous. Logiquement, je dois descendre quelque part en Auvergne pour un ou plusieurs apéros oracles. Donc voilà. J'ai ah, ben non, Sylvie, c'est la merde à organiser. Totalement compliqué parce que je ne vais pas descendre juste pour aller en Auvergne. Je vais m'arrêter par étapes. Mais il faut qu'il y ait des propositions avec la bonne synchronisation. Mais je fais confiance hein, là au-dessus pour que tout se mette bien. Mais voilà. Donc les dates que j'ai annoncées pour le moment, c'est juste les dates en Belgique. D'ailleurs, demain, je vais encore. Allez, je vais venir. Je vais encore avoir une confirmation de date. Là, pour le moment, en France, je n'ai que des options. D'accord? Mais franchement, avec grand plaisir. Et puis, si vous vous dites, c'est compliqué pour moi d'accueillir cette fois-ci, mais l'année prochaine, je suis partante, ou alors l'hiver, moi, j'aurai une salle à dispo, on fait un cercle, etc. Avec grand plaisir. Le principe, c'est que la personne qui nous accueille, elle reçoit un oracle de son choix. Ah, tu es à Jean-Blou, Sylvie! Bah écoute, j'ai pas de date à Jean-Blou. Pour le moment, j'ai Chastré, j'ai probablement Rochefort et 2 fois Durbuy. Donc voilà. Marion, oui, oui, je communiquerai, hein. L'apéro oracle, ça dure 1 heure et demie. Le but, c'est que l'hôtesse, elle nous accueille, donc elle met le lieu à disposition avec un peu. Et Valérie, Liège, yes! Ben écoute, Liège, c'est prévu, ma belle. J'ai pas encore la date, mais j'en ai quelques-unes sur les starting blocks. Donc voilà. Mais franchement, n'hésitez pas à me faire une demande sur Facebook et on se fait des petits vocaux sur Messenger. C'est ma grande passion, les vocaux sur Messenger. Comme ça, je peux converser avec vous et je peux échanger sur tout ça. Mais oui, donc 1 et demie. Les personnes mettent à disposition des boissons non alcoolisées, donc genre tisane, infusion, euh, champagne de sureau, champagne d'effet, tout ce que vous voulez, sans alcool.
Et moi, j'arrive avec les oracles et je viens avec toutes mes huiles. D'accord? Donc, je viens avec mon aromathèque pour faire découvrir pour celles qui n'ont pas, etc. Ça permet aux hôtesses qui n'ont pas toutes les huiles ben, de se dire, ben, voilà, je suis en sécurité, je ne dois pas acheter 1500 huiles avant que Marjane débarque chez moi. Et je viens avec les oracles. Donc, j'offre un oracle, le un ou le 2. Si vous l'avez déjà, vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Ça, je n'ai pas encore retrouvé. J'essaie que ce soit équitable pour tout le monde, que ce soit le même système pour tout le monde. Euh, et le principe, vraiment, c'est d'expliquer comment fonctionne l'oracle, à quoi il sert, et de faire des tirages et de faire un décodage. Parce que le but, évidemment, c'est que les personnes tirent une carte. Si elles ont envie de partager, elles partagent. Et moi, je viens faire du décodage derrière. J'ai souvent des petits messages qui viennent en même temps, hein, donc on en profite. Si on me demande, voilà, si je peux partager ma pensée, je le fais. Et puis voilà, on crée des liens, quoi. Parce que là, sur Liège, je suis sûre qu'on va se retrouver avec plein de super nanas de plein d'équipes différentes, en fait. Tu es de quelle équipe, toi, Valérie? Si vous voulez partager dans le chat, si vous n'arrivez pas à vous démuter ou quoi, vous pouvez partager. De quelle équipe vous faites partie? Quelle région? Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Moi, je suis de l'équipe de Ludivine et de Nathalie. Ludivine et Nathalie. Je ne sais pas qui c'est. Latitude. Oui, 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 je vois. Je ne saurais plus dire son nom de famille, mais je vois quelle équipe. Ok, ok, super. Tu Nathalie, peux. c'est Azoulay. Oui, Azoulay. oui, oui. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qu'on découvre, que ce soit des Oui. conseillères, que ce soit des leaders et tout. Et il y a plein de leaders. Mélanie, oui, et c'est l'équipe d'Anjou en Normandie. Euh, Sylvie, Caroline Bachot, ok, donc en Belgique. Chloé Masson, ok. Bourgogne du Sud, Mâcon, c'est une équipe de Vanessa Athé, Sméry Giron, super. Angélique Macnar en Alsace. Ben, Angélique, elle devait être là ce soir, mais elle avait un truc prévu, donc elle verra le replay. On lui fait un coucou d'ailleurs. Mais c'est vrai que il y a tellement de personnes en fait ne plus qu'en France, hein. Salut, c'est sûrement ma fille qui vient de passer. Il y a tellement d'équipes, tellement de conseillères, et je me dis, il y a tellement de choses à faire avec l'oracle. Donc, si vous avez envie à un moment donné de partager dans vos groupes d'équipes, si vous avez envie d'en parler à quelqu'un au-dessus de vous qui organise des appels d'équipe, on peut faire des tirages. Ben, je fais aussi des formations pour des équipes, donc n'hésitez pas. Alors, Séverine Calous ou Caroline Bachot, tu as Jeudine, ok. Et Karine, c'est dans l'équipe de Karine Hivernidi, ok. C'est ma petite chérie, ça, dans l'équipe d'Anne Vue. Euh, que j'ai vue à Bruxelles d'ailleurs, donc c'est un grand plaisir de la retrouver. Mais c'est vrai que Oui, je t'y ai rencontré aussi d'ailleurs. c'est vrai. Oui, quand on faisait la photo. Ah, mais tu sais quoi? Quand je rencontre une nouvelle personne à la fois, je sais l'imprimer. Je sais tout imprimer, son nom, son prénom, son visage. Par contre, là, on était un gros troupeau. Ah bah oui. Donc, du coup, mais c'est vrai que j'étais près de Karine. Donc, alors, moi, je suis sous Christelle Fischer, qui est elle-même en dessous d'Émilie de Decker, qui est en dessous de Marie-Kim Provencher. Donc, Émilie de Decker, elle est au Québec, mais elle est belge d'origine. Donc, moi, je suis dans une équipe bruxelloise, mais je suis à Charleroi. Vous n'avez pas entendu mon petit accent carolo. Donc, ouais, je suis allez, à même pas 30 minutes de la frontière franco-belge. Donc, voilà. Honnêtement, j'ai plus de clientes, pas d'opéra, hein, clientes La Vie Enchantée, étudiantes en formation, etc., en France qu'en Belgique. Donc, je me dis, ouais, il y a tellement de graines encore à semer, je trouve. Donc, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans toutes ces rencontres. Moi, j'aime quand toutes les équipes, elles se mélangent. Je trouve ça tellement beau. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, des trucs cloisonnés, donc, c'est pas du tout la philosophie de départ d'opéra. C'est quand je vois, quand je vois tous ces créateurs d'opéra qui parlent, qui me foutent la chair de poule. Emily White, moi, elle me fait pleurer, mais elle dit deux mots, c'est fini, j'ouvre les vannes. Euh,
C'est à ça que j'essaie toujours de me connecter, en fait. De me dire que tout ça, c'est que du love et du partage, et je le dis souvent. Euh, voilà, comme dit Lila, on a un but commun et ouais, c'est tellement plus riche et tellement précieux. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager. Il est possible que la connexion se coupe. Si vous avez des questions, je vous invite à ce qu'on se reconnecte parce que là, il me dit qu'il reste 1 minute 18 secondes avant la coupure parce que je ne paye plus Zoom. J'ai décidé. Voilà, c'est mon, c'est mon petit truc. Caro qui nous dit merci beaucoup pour le partage très inspirant. Merci. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas vous avoir partagé tout ce que j'aurais voulu, mais juste se dire, OK, je reviens juste à ça. Si vous faites une consultation de bien-être, tirage de cartes au départ pour voir ce qu'on a travaillé, tirage de cartes à la fin pour voir avec quoi on repart. Vous voyez, c'est quoi le truc que la personne va garder dans son cœur, une intention qu'elle va pouvoir travailler. Et si elle ne connaît pas les huiles et qu'elle n'était pas prête, n'oubliez pas que cette carte qu'elle a tirée, elle va faire son chemin. Tout le monde n'est pas prêt tout de suite, mais il y a un moment donné où cling, il y a la petite ampoule qui s'allume et voilà, on peut y aller. OK? En tout cas, moi, je voulais vous dire merci d'avoir été là. Vous avez été très nombreuses à montrer votre intérêt. Je pense que le replay va beaucoup circuler, etc. Moi, c'était un immense plaisir avec... Oui, en visio aussi, bien sûr, Anne-Laure, bien sûr. Moi, c'est vraiment un grand plaisir. Je vous dis, plus je rencontre de personnes, plus je partage et plus ça nourrit mon